Yo les potes, bienvenue sur No Feeling, toujours sur No Feeling, pourtant ça fait une semaine aujourd'hui, jour pour jour, que j'ai été banni et suspendu de ma première chaîne Sacha Benita. Toujours pas d'autorisation pour réouvrir la chaîne. Ça devrait se faire demain normalement et si demain ça se fait pas, il y a un problème. Donc une personne devait m'aider à faire une troisième chaîne, devait faire une belle bannière, tout ça et tout pour cette chaîne de secours. Comme on sait que quand la première Sacha Benita va réouvrir, elle sera en sursis. Malheureusement, les personnes dignes de confiance dans ce monde sont rares, très rares. Donc voilà, je vais faire cette troisième chaîne tout seul, mais j'aurais aimé qu'on m'aide pour faire la bannière, tout ça et tout, bien comme il faut. Si quelqu'un est intéressé pour m'aider, qui vienne me voir en privé sur Instagram. Donc les postos, en attendant, on reste toujours sur nos feelings. Et aujourd'hui, de très grosses informations sont d'actualité. Et on va en parler. D'ailleurs, Sergio Ramos, comme vous le savez, Sergio Ramos sera libre de tout contrat dans moins de 3 mois. On sait que depuis quelques mois, il enchaîne les blessures et à peine revenu, Ramos s'est reblessé et sera indisponible pour le match aller contre Liverpool. Donc nouvelle tuile pour Sergio Ramos. De retour de blessure avant le mois de mars, Sergio Ramos va de nouveau passer par la case infirmerie. Le défenseur central devrait manquer un mois de compétition selon les médias ibériques. Donc il raterait aussi le match retour contre Liverpool. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain est intéressé par Sergio Ramos pour faire un petit peu la transition avec Kimpembe et Marquinhos. Mais malheureusement, certes, Sergio Ramos est un très grand joueur, très gros palmarès. Mais si c'est pour venir et enchaîner les blessures, c'est pas la peine. Le Paris Saint-Germain a déjà donné. Donc on va voir comment ça se passe. Certes, c'est un travailleur, il a un physique irréprochable. Mais voilà, 34 ans passés, bientôt 35, ça enchaîne les blessures, c'est pas ça qu'on recherche. Donc on verra ce qui se passera, on verra un petit peu la tournure des événements, mais en tout cas Sergio Ramos est décidément au cœur de l'actualité. Voilà, il a quand même 35 ans, il n'a toujours pas étendu son bail avec les merengues, il a été interrogé par ce sujet, le principal intéressé a confié: j'ai déjà été clair sur mon avenir, il n'y a aucune nouvelle concernant mon contrat, je suis concentré sur le fait de bien jouer et de donner ma meilleure version avec le Real Madrid. Nous jouons presque toute la saison en une semaine. J'ai hâte d'y être. Malheureusement, t'y seras pas. Donc voilà, nouvelle blessure pour Sergio Ramos. Le dossier Erling Haaland. Donc ça change tous les jours. Hier, il était annoncé très proche du Real Madrid. Il aurait dit à ses dirigeants qu'il voulait quitter le Borussia pour l'Espagne et Madrid. Mais aujourd'hui, ça change de fusil d'épaule. Et comme vous le savez, Erling Haaland aurait annoncé son choix et tout le monde pensait que c'était le Real Madrid. Aujourd'hui, on nous annonce que Haaland serait plus proche du FC Barcelone. Donc comme vous le savez, Erling Haaland cet été, ça va être vraiment avec Kylian Mbappé. On en reparlera aussi. Grosse bombe de Mbappé aujourd'hui, au cœur du mercato. Ça va être les deux gros dossiers à suivre. Haaland au Barça, j'ai envie de te dire comment le Barça va faire. Alors certes, le fair play financier a sauté, sûrement pour faire plaisir au Real et au Barça, et pas à City et à Paris, comme tous les footix et les rageux le prétendent. Moi, Erling Haaland au Barça, pourquoi pas? Fair play financier à sauter, pourquoi pas? Nouveau président, Johan Laporta, qui est très ami avec Mino Raiola, agent d'Erling Haaland, qui pourrait aussi faire évoluer dans le bon sens les négociations et rendre le Barça favori dans ce dossier, pourquoi pas? Mais quand t'as 1,178 milliard de dettes, quand t'as plus de 500 millions de dettes nettes, quand t'as Ousmane Dembélé, 120 millions d'euros, quand t'as Antoine Griezmann qui est en pleine bourre en ce moment, 120 millions d'euros, quand t'as Coutinho, 160 millions d'euros, comment tu vas le revendre? Comment peux-tu te permettre encore d'acheter Erling Haaland avant? Je pense que s'il n'y a pas une vente de un des trois ou un départ de Messi, Haaland ne viendra pas. Donc, dans le dossier Haaland, apparemment, ça brûle et le Barça deviendrait favori. Donc c'est marrant, le Barça, en quelques jours, t'as un nouveau président, t'as le FPF qui saute, et d'un seul coup, c'est redevenu une machine à recruter. Donc voilà, véritable sensation depuis quelques temps. Erling Haaland pourrait quitter le Borussia cet été. Son père et son agent sont arrivés ce jeudi à Barcelone pour discuter avec le nouveau président du Barça, Johan Laporta. C'est décevant, il ne joue pas avec la même confiance avec Dortmund. Il se tape lui-même sur la tête s'il rate ce genre de passe. Il a abandonné. Je ne dis pas qu'il n'est pas intéressé par ce qui se passe sur la pelouse en sélection, mais c'est ce qui se passe, c'est ce qu'il laisse percevoir. Donc apparemment, Haaland, on n'aurait rien à foutre de la sélection norvégienne. Cette déclaration de Bernd Huxler
ancien international norvégien, excusez-moi, résume assez bien la trêve internationale d'Erling Haaland. À l'instar d'un Kylian Mbappé, il est totalement passé à côté de ce rassemblement du mois de mars. D'ailleurs, Mbappé et Haaland ont été inexistants avec leur sélection. Mais qu'importe, le football de club revient très vite et il va à nouveau pouvoir terroriser les défenses de Bundesliga. La seule question qui se pose à l'heure actuelle, c'est pour combien de temps encore ? On sait que sa clause libératoire à 75 millions d'euros ne sera effective que la saison prochaine et qu'il aura annoncé à ses dirigeants sa volonté de quitter l'Allemagne dès cet été. Le prix d'un tel transfert serait estimé aux alentours de 150 millions d'euros. City et le Real Madrid rêvent de lui, mais ce ne sont pas les seuls. En effet, le nouveau président du FC Barcelone, Laporta, veut faire de lui son premier recrutement d'envergure cet été. Depuis quelques temps maintenant, on annonce que le Norvégien est promis au Real Madrid, malgré un contrat dans la roue qui va jusqu'au 30 juin 2024, mais maintenant il semblerait que c'est le Barça qui soit favori dans ce dossier. Il semble que les vœux pieux de Joan Laporta et des fanatiques du club catalan sont en bonne voie pour réaliser, si on en croit les informations du jour. Sport a réussi à se procurer une vidéo ce jeudi matin de l'arrivée de son agent Mino Raiola et de son père Alf-Inge Haaland à Barcelone. Selon le média Pro Barça, les deux hommes ne sont pas là par hasard et sont venus pour discuter avec Joan Laporta des conditions de l'arrivée du cyborg du Borussia Dortmund. La rencontre entre les trois hommes est actuellement en cours et la proximité entre Raiola et Laporta rend les médias catalans pleins d'optimisme pour ce qui serait très probablement le coup de l'été. Donc si Haaland va au Barça, il y a de très grandes chances que Messi ne reste pas. D'ailleurs, le dossier Messi, c'est simple, ce sera le Barça ou le Paris Saint-Germain. Indique Sport, voilà. Le Barça ou le PSG, City se retire complètement. City a d'autres priorités. Donc soit Messi prolongera au FC Barcelone, soit il rejoindra le Paris Saint-Germain. Et je pense qu'on va dans cette direction. Parce que quand tu as Dembélé, Griezmann, Trincao, et que tu vas rajouter Haaland, Messi, je pense pas qu'il va rester. Je pense pas. Là, vraiment, ce serait trop. En tout cas, s'il resterait en plus d'Haaland, ce serait vraiment très étonnant. En tout cas, tu aurais une grosse armada, là, je te dis la vérité. Mais Griezmann ou Dembélé sauteraient. Ça, c'est sûr. Lequel, je n'en sais rien, mais sauterait. Je pense que Coutinho ou un des quatre de devant va être vendu ou va partir. Est-ce que ça va être Messi et Coutinho ? C'est une grande possibilité. On sait que Paris veut tout faire pour amener de plus en plus d'Argentins pour faciliter l'arrivée de Léo Messi. On va en revenir. Le dossier Kylian Mbappé qui s'est exprimé aujourd'hui et qui a lancé une véritable bombe sur son avenir. Voilà, comme vous le savez, il a été transparent avec les 3 matchs de l'équipe de France, mais il revient bien avec le Paris Saint-Germain. Donc on va voir un petit peu ce qu'il va dire, les nouvelles confidences alimentées de Kylian Mbappé, qui a aussi réagi sur le futur quart de finale contre le Bayern de Munich. Donc Kylian Mbappé a confié ses états d'âme. L'atmosphère autour de lui en France et les critiques régulières pèsent de plus en plus sur son moral et influent sur la question de son avenir. Paris peut s'inquiéter. Parce que les critiques de la presse, ça lui donne le moral dans les chaussettes. Le moral dans les chaussettes, non mais attends frère, il y a des enfants malades, des gens qui meurent de faim, et le mec, il est énervé, et il est au fond du trou parce que la presse parle mal de lui, mais qu'est-ce que c'est ces footballeurs ? Aucun état d'âme. Tu devrais avoir, c'est incroyable. Donc le PSG est suspendu à sa décision, le directeur sportif Leonardo le presse depuis quelques semaines d'annoncer son choix, histoire de pouvoir éclaircir l'horizon, mais Kylian Mbappé se donne le temps de la réflexion. L'attaquant français de 22 ans est à un tournant dans sa carrière avec son contrat du PSG prenant fin en 2022. Soit il prolonge, soit il part. Tout le monde est conscient de cette donnée, le club comme le joueur et comme les supporters. Après le match de l'équipe de France en Bosnie hier soir, Mbappé est venu faire l'état des lieux au micro de RTL. Pas de révélation fracassante au menu, mais quand même certaines choses à retenir. Il cite « Si ça avait avancé, je serais venu déjà en parler. Bien sûr que je viendrai en parler quand j'aurai pris ma décision », a-t-il notamment lancé. Le PSG ne sait donc pas encore à quoi s'en tenir. Il peut par contre afficher une forme de pessimisme au regard des autres confidences du joueur à propos des critiques récurrents à son sujet. Mbappé est fatigué par les critiques. Il rajoute « Bien sûr que ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi. Au bout d'un moment, ça fatigue.
c'est différent pour les joueurs qui jouent à l'étranger et qui reviennent ici que pour l'équipe nationale. Moi, je suis là tout le temps. Ça parle beaucoup plus. C'est un contexte différent, mais je savais qu'en signant à Paris, que ce serait ce contexte-là. On verra pour la suite, assure Kylian Mbappé. Relancé pour savoir si ce contexte jouait un rôle quant à sa décision pour son avenir, il n'a pas dit le contraire. Il rajoute, bien sûr que ça joue, mais il n'y a pas que ça. Le plus important, c'est de se sentir bien où on est et de prendre du plaisir au quotidien. Voilà donc qui n'incite pas à l'optimisme pour le PSG dans ce dossier prioritaire. L'international tricolore, qui fait régulièrement la une des journaux espagnols notamment, a fait part de ses réserves quant à l'impact de l'environnement extérieur sur son moral. Le projet du PSG sur les prochaines années sera-t-il suffisant et jugé suffisant sous les yeux de Kylian Mbappé pour faire pencher la balance de l'autre côté? Moi franchement je suis désolé quand il te dit le mec au bout d'un moment ça fatigue, bien sûr que ça joue. Une fois une décision prise, je viendrai parler. Franchement frérot, tu touches plus de 20 millions d'euros par an, t'es une star internationale et tu viens pleurer parce que la presse vient te critiquer, mais la presse te critiquera toujours en Espagne ou en Angleterre. Alors certes peut-être moins, mais voilà, pourquoi tu regardes? Ne regarde pas. L'équipe, France Football, RMC, tu pourras aussi les voir en Espagne. Donc à un moment donné, stop, arrête, prends tes responsabilités comme toi tu l'as dit. Toi tu me parles pas d'âge et je sais pas quoi. Là on est en train de voir que tu es en train de partir en retrait. Donc à un moment donné, stop. Tu vas voir que le mec, si ça continue, il va nous mettre par derrière. Parce que s'il prolonge pas, il va falloir le vendre cet été. Je pense que si le Real lâche Haaland, c'est pour tout mettre sur Mbappé. Mais le Real va devoir vendre certains joueurs parce qu'il y a tellement de milieux offensifs et tellement d'attaquants que pour l'instant ils ne peuvent pas se permettre de faire une proposition. Leonardo et Paris seraient peut-être prêts à le vendre à minimum de 170 millions d'euros plus un joueur du Real qui serait Vinicius Junior. Frère, si tu as envie de te casser, barre-toi et à un moment donné stop. Si tu as envie d'aller au Real Madrid et ne pas marquer l'histoire avant du Paris Saint-Germain, je pensais que tu étais plus ambitieux que ça. Apparemment, je me suis trompé. Tu devrais t'en foutre des critiques. Ronaldo et Messi, eux, ils n'ont pas eu vraiment de critiques parce qu'ils ont été toujours irréprochables dans leur carrière. Sois irréprochable, marque des buts, fais des passes décisives, marque la légende du Paris Saint-Germain et après tu pourras te casser. Prolonge et nous on fait un chèque. Mais moi je sais pourquoi il ne veut pas prolonger parce qu'il sait très bien qu'il sera enfermé sinon. C'est ça le problème. C'est ça le réel problème. C'est peut-être pour ça que les joueurs et les grandes stars du Paris Saint-Germain ne veulent pas prolonger parce qu'ils savent qu'ils seront enfermés. Alors lui, Neymar, c'est pas un problème qu'il prolonge jusqu'en 2026. Il va continuer à toucher ses 37 millions par an jusqu'à 33 ans. Lui, il est refait. Mais Mbappé, il a 22 ans. Il a quand même 7 ans de moins que Neymar. Donc lui a plus d'ambition. Mais franchement, moi, je suis à la place de Mbappé. Je veux d'abord gagner la première Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain et battre le record d'Edinson Cavani. Là, comme ça, je rentre dans la légende. Et après, je peux partir sous de nouveaux horizons. Mais là, si je pars à la fin cet été au Real et je gagne une 14e Ligue des Champions avec le Real, je serai comme tous les autres stars du Real qui l'ont fait. Aucun intérêt. Par contre, le problème, c'est qu'il va falloir vite qu'ils prennent une décision parce que nous, sinon, on va se retrouver dans la merde. Donc si jamais Mbappé ne veut pas prolonger et qu'il veut partir, j'espère qu'il voudra partir cet été et qu'il acceptera qu'on le vende. Parce que s'il veut rester jusqu'en 2022, partir libre, ça arrange le Real, ça l'arrange lui parce que lui, il toucherait sa prime à la signature et nous, on l'a dans le cul. Donc c'est maintenant nous qui sommes enfermés, quoi. Donc ça, c'est un problème. Si jamais Mbappé serait vendu cet été, la priorité pour le remplacer, vous le savez, c'est Messi, mais qui arriverait libre. Mais Paris pourrait utiliser cet argent pour peut-être acheter un autre joueur. Et ce serait peut-être Paulo Dybala, on sait, hein. Dybala, Pochettino est un grand fan, Leonardo est un grand fan, et apparemment ce serait l'idéal pour l'entraîneur et le directeur sportif du PSG pour remplacer Kylian Mbappé. Alors, Paulo Dybala, franchement, je vous dis la vérité, il y a des matchs où il a été très très fort. C'est un très bon joueur, mais beaucoup trop irrégulier à mon goût. Est-ce que Pochettino pourrait le relancer? C'est possible. Est-ce qu'il pourrait y avoir une entente avec Neymar et Icardi? C'est possible, parce que le dossier Icardi aussi va faire grand bruit cet été. Je pense qu'ils vont tout faire pour faire d'abord Léo Messi. Et moi je suis désolé Mbappé, quand on te met Neymar, quand on te met Léo Messi, si Moïse Kean reste, si Icardi reste, frère, tu prends un ou deux milieux et quelques latéraux, frérot, ton projet il est là. Qu'est-ce que tu veux aller au Real Madrid? T'auras tout le temps d'aller au Real Madrid. Sauf problème, c'est que je pense que vraiment, c'est la durée du contrat qui pose problème dans ce dossier, et pas le salaire, et pas l'envie de rester au PSG. C'est la durée du contrat. Je suis sûr que lui voudrait peut-être prolonger jusqu'en 2024, pas plus. Alors que Paris veut le prolonger jusqu'en 2026. C'est ça qui pose problème. Après, si le gars est très ambitieux, qui m'écoute moi, qui gagne la première Ligue des Champions avec le PSG, qui dépasse le record de Cavani, et après tu pourras prétendre partir. Mais là, si tu pars encore après un échec en Ligue des Champions, tout ça,
et que tu fais comme les autres, c'est aucun intérêt. D'ailleurs, il a aussi tenu à réagir à quelques jours de la rencontre face au Bayern de Munich. C'est toujours intéressant de voir ce qu'il dit parce que, comme vous le savez, hein, après cette finale ratée l'année dernière, on espère voir un Kylian revanchard face au Bayern de Munich, même si là ce serait que en quart de finale. On espère voir un grand Kylian. Voilà, un grand Kylian parce que là, franchement, quand je le vois en équipe de France, bah, il a vraiment pas convaincu, mais il a tenu à lancer le match face au Bayern de Munich, hein. On se rappelle de ses actions ratées l'année dernière où il a confondu passe et tir. Malheureusement, maintenant c'est du passé. Il faut penser à autre chose. Il nous dit cette finale perdue, c'est une blessure. Maintenant, on rejoue contre eux, mais c'est un contexte différent. C'est sur 2 matchs. On a beaucoup appris depuis cette finale. C'est une grande équipe. On joue le premier match là-bas, mais on va donner le meilleur de nous-mêmes pour essayer de passer. On va essayer de faire les choses bien en Ligue des Champions, a-t-il expliqué au micro d'RTL après la rencontre face à la Bosnie hier soir. Donc le match est lancé. Sur Lewandowski, comme vous le savez, Lewandowski sera forfait pour le match aller, mais voudrait tout faire pour revenir pour le match retour. Comme vous le savez, hein, des fois le Bayern arrive à transformer ses joueurs. Hein. T'arrives, t'es maigrichon, t'arrives, tu ressembles à Hulk. Donc voilà, donc quoi qu'il arrive, il sera forfait pour le match aller, mais peut-être qu'il essaierait de revenir pour le match retour, mais quand même, il y a de fortes chances que ça ne se fasse pas, parce que même le match retour, c'est dans moins de 2 semaines, donc même si t'es un cyborg ou t'es un robot, je pense qu'il y a peu de chances que tu arrives. Donc voilà les postos, hein. Ce sera peut-être la dernière vidéo sur nos feelings de football. Peut-être qu'on va revenir sur Sacha Benita demain. On espère qu'on sera réautorisé à ouvrir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des déclarations de Mbappé, de Haaland au FC Barcelone, de la nouvelle blessure de Ramos et du nouveau projet Paris Saint-Germain, Messi, Icardi, tout ça. Dites-moi en clair ce que vous en pensez. N'hésitez pas à venir me voir en privé hein, si vous voulez m'aider pour faire vraiment cette 3e chaîne très très bien de secours si jamais la première ne reviendrait pas. Et puis on like à tout va les postos, on partage à tout va, tous les liens sont en description, venez me rejoindre sur mon SB Foot News Instagram. Voilà les postos, tchuss.